Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je pense que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je suis IT Jesh de IT Sans Frontières. Dans cette capsule vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment installer le système d'exploitation Ubuntu Server. C'est une distribution de Linux Ubuntu, pour ceux qui ne le savent pas, sur une machine physique. Donc, nous allons diviser notre capsule vidéo, ces tutoriels, en trois étapes. D'abord, on parlera en premier des prérequis matériels qu'il faut pour installer complètement un Ubuntu Server sur une machine. Deuxièmement, on parlera des prérequis logiciels. Et ensuite, on montrera étape par étape comment installer ces systèmes d'exploitation sur le matériel jusqu'à la fin. Voilà ce que va contenir ces capsules vidéo. Et avant d'aller beaucoup plus loin, je vous ferai passer le générique et je reviendrai dans quelques instants. Tout le temps, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner, à cliquer sur notre cloche de notification pour recevoir les annonces lors de nos prochaines vidéos, mes chers amis. Et maintenant, je peux vous dire que c'est Et voilà, nous sommes de retour. Comme nous avons dit que notre partie, nous se disons en 3, commençons directement sans perdre de temps par voir quels sont les prérequis matériels pour installer Ubuntu Server sur ta machine. Il faut savoir, mes chers amis, contrairement à Windows Server, Ubuntu Server, c'est un système d'exploitation léger. Donc, il n'est pas lourd. Par conséquent, ses exigences matérielles sont moins complexes que celui d'un Windows Server, par exemple. Et sans perdre de temps, voyons premièrement ce qui pourrait être acceptable pour une configuration de base. Avant d'aller beaucoup plus loin, je vais mettre ça comme entre guillemets. Ne pense pas que tout le service offert par un serveur valent les mêmes exigences matérielles. Donc, vous devez savoir adapter vos besoins en fonction des services que vous voulez installer dans votre serveur. Donc, il n'y a pas ici de prérequis général pour tous les services. Mais ce que je dis, je donnerai des prérequis minimalistes juste pour le système d'exploitation en soi. N'hésitez pas à me proposer plus et à vous renseigner si vous voulez un serveur Ubuntu pour un service quelconque. Donc, sans perdre de temps, commençons par vous dire que la première chose que vous devez retenir, contrairement à Windows Server, Ubuntu Server nécessite une machine en bon état et qui a au moins un processeur de 1 GHz. Donc, la vitesse de traitement de ton processeur doit être au moins de 1 GHz. Alors, si tu as 2-3 cœurs, c'est encore mieux. Mais à partir d'un cœur, ça fonctionnerait. Mais ce qu'il faut retenir, ça dépend maintenant des services que tu veux offrir. La deuxième chose, il faut avoir une mémoire RAM d'au minimum
2 gigabytes. Donc, si tu as 2 gigaoctets, ça fonctionnerait à merveille juste pour installer ta boîte avec le système d'exploitation Ubuntu Server. Mais encore une fois, tu dois te poser cette question. Si j'ai une mémoire de 2 gigabytes, qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que ce n'est pas une capacité acceptable pour un serveur qui offrira un service sérieux ou des services sérieux. Là, c'est juste une configuration minimaliste pour l'installation. 2 gigabits, ça fonctionnerait déjà. Mais il faut toujours en prévoir plus en fonction des besoins et des services que tu veux offrir. C'est-à-dire un serveur Ubuntu qui va héberger des applications web ou des pages web, des sites web ou encore des fichiers qui va être un contrôleur de domaine, un serveur de partage de fichiers, un serveur, je ne sais pas, des messageries et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez toujours adapter vos besoins matériels en fonction des nombres et des exigences matérielles que les services auront besoin une fois installés sur ta machine. C'est la deuxième chose à retenir. Et pour finir, vous devez avoir au moins un disque dur de 20 Go. C'est déjà correct, ça fonctionnerait. 20 gigaoctets de disque dur, c'est déjà suffisant pour installer une boîte avec un Ubuntu serveur. Voilà, mes chers amis, le prérequis matériel que tu auras besoin pour installer ta boîte avec système d'exploitation Linux de la distribution Ubuntu. Pour récapituler tout ça, nous disons, nous avons besoin d'abord d'une boîte, donc une machine avec un processeur d'au minimum 1 GHz. Nous avons besoin de cette même machine avec une mémoire ROM d'au moins 2 gigabits. Et nous avons besoin d'un disque dur d'au moins 20 gigabytes. Et là, ça suffit directement pour installer un système d'exploitation Ubuntu sur une machine. Et surtout, ça dépend aussi toujours des services, mais beaucoup plus de distributions de Linux ne demandent pas beaucoup, elles n'ont pas beaucoup d'exigences matérielles et ne demandent pas de grandes capacités en RAM ou en processeur ou en mémo ou en stockage, mais par contre le système Windows qui en a beaucoup besoin parce qu'ils ont beaucoup de services qui tournent avec l'interface graphique, beaucoup de choses sont des systèmes généralement trop lourds et c'est pourquoi ils exigent beaucoup plus. Voilà, ça faisait tout pour cette première partie. La deuxième partie, on va voir les exigences matérielles et l'installation proprement dite. Je vous dis et je vous en remercie. Bye.